avoir un musée à son nom, c'est inouï. On ne rêve même pas de ça, quoi. C'est d'une prétention. Enfin, si on le rêvait, ce serait d'une prétention insupportable, enfin impardonnable. Donc, quand François m'a proposé de le réaliser, j'ai cru que qu'il me tombait la lune sur la tête, là. Et voilà, et comment... Et puis c'est un cadeau qu'il faut accepter, quoi. Christophe, on la pose sur la pelouse là pour l'instant. Devant, là, tu l'as remise. Ça s'est passé entre 2005 et 2008. En 2005, j'avais rencontré Marc Petit en 2003. J'étais allé chez lui. Il était venu ici en 2005 avec une exposition monumentale, 150 à 200 sculptures. Il n'avait rien vendu, 2005. Et en partant, je lui ai dit, les 5 là, les 5 mea culpa et les 3 silences, elles restent. Ça faisait 5, plus 3, 8. Et j'en avais déjà acheté 2 en 2003. Ça fait, je me retrouve avec 10 sculptures de Marc Petit, alors que j'en voulais 2 sculptures d'une vingtaine de sculpteurs. J'en avais déjà 2 de Cahors et je me retrouve avec 10 de Marc Petit. Je donne les 2 Cahors à mes beaux-fils et je passe entre 2005 et 2008 de 10 à 35. Aujourd'hui, 40. Il y a 5 nouvelles statues qui vont venir compléter le musée terrestre. Il y a l'île Bleue, il y a le Tondo et les 3 psaumes. Voilà les 5. Et il y en a une de plus, il y a Gaïa, qui va, elle, être la première sculpture du futur musée sous-marin. Celle que tu aimes bien, c'est les silences. Ouais. Les silences, ils se taisent éternellement, ils seront silencieux, éternellement. Ils sont là pour ne rien dire. Ils ont tout dit. Et c'est cette expression-là qui dégage. Celles-ci, au contraire, parlent. Elles ne sont pas silencieuses. Si tu leur imposes le silence, elles n'ont plus de sens. Ouais. Elles n'ont plus de sens. Hein. C'est la sculpture qui... Si vous, j'ai du... Elles sont en groupe mais seules. Chacune d'elles est parmi les autres mais pas avec. Oui. Enfin, écoute, moi ça me plaît. Si t'es ok, on valide comme ça. On valide comme ça, oui. Ok. On valide. Les 10 ans ne sont pas une fin, ils sont un commencement. Un commencement de quoi? D'abord, de joindre le musée terrestre au musée marin. D'ajouter à 40 sculptures terrestres, plus de 35 sculptures marines. Soit immergées, 30, soit émergées, 35. C'est-à-dire d'habiter non pas seulement
le Lazaret, mais aussi le golfe d'Ajaccio. Donc évidemment, c'est un projet moi, auquel je tiens beaucoup parce que je vois que juste avec une suggestion qui était une remarque, un rêve, François Londini c'est un rêveur et c'est un réalisateur, c'est un pragmatique. Depuis 3 ans que je lui ai juste glissé l'idée comme ça, il a tout fait pour que ça arrive, il allait parler à tout le monde, les politiques, les préfets, les autorisations, les administrations. C'est très compliqué de faire advenir ça alors que l'idée est très simple. Pour moi, ce que j'admire, c'est cette alliance entre le rêve et la réalité. Et donc, bien sûr, j'attends qu'une chose, c'est de pouvoir aller voir les sculptures sous l'eau, parce que pour moi, sous l'eau, c'est magique, c'est onirique. C'est un univers presque déjà, c'est à la fois cinématographique et en même temps, c'est des vraies sensations. Et ouais, je suis très impatient de pouvoir aller fréquenter les sculptures. Regarde, on dirait que tu as été là, regarde. Les rochers là-bas au fond, ça, là. C'est super, c'est incroyable. C'est assez rare de regarder la mer avec quelque chose dessus qui ne bouge pas. C'est quand même un événement, on n'est pas très loin du bord. C'est comme si on avait déjà créé le petit bain et qu'en même temps le regard vers l'horizon était arrêté par quelque chose qui donne un repère. Donc ça transforme le rapport à l'horizon, je trouve. C'est très étrange et c'est une expérience esthétique étonnante. Alors Gaïa, c'est la déesse de la terre, et quelque part c'est la déesse de la terre qui rend visite à Poséidon. C'est le lien entre la terre et la mer. Voilà, c'est vraiment la terre qui rend visite à la mer. Ah, le stress, il y est toujours. L'excitation, elle viendra peut-être après. Je ne sais pas, je suis dans un état, étant donné que je ne suis pas sur la Seine, puisque je vais vers le bateau, je dirais, j'ai encore un peu de temps pour m'exciter. Le bruit, tu pouvais pour avertir. J'ai le pied marin. J'ai le pied marin. C'est la première, c'est la première, c'est la première.
il y en aura 30 autres. Gaïa est posée. Je souhaite même qu'il y ait une tempête qu'on n'a jamais connue, pour voir qu'elle va rester. Les rochers à côté, je ne sais pas s'ils vont résister. Elle sera beaucoup plus solide qu'un rocher. Dans 50 ans, dans 100 ans, elle sera là. Les rochers aussi peut-être, nous non. Elle veille sur nous. Il était une fois. Je crois que je pourrais aisément commencer avec ces 4 mots, car, comme vous le savez, ils débutent les contes de fées. J'ai passé cette décennie sans m'en rendre compte, avec l'impression de n'avoir pas fait grand-chose. Mais il sort pour moi quelque chose d'incroyable de tout ça. Il en sort du bonheur. Ce bonheur, mon bonheur, je vous le dois à tous. Je le dois à vos rires que j'ai revus dans ces photos. Je le dois à votre joie du partage. Je le dois à votre présence fidèle. Je le dois à tout ce que vous me donnez. Je le dois parce que vous êtes toujours là pour me combler. Sans vous, je crois que je ne serais rien ou pas grand-chose. Je crois que François est un ange. Mais pas un ange imaginé, pas un ange mythologique, pas un ange liturgique, un vrai ange, un simple ange. Et il m'est venu une chose tout à l'heure de dire un ange banal. Et je crois qu'il faut que nous nous rendions compte de la chance que nous avons qu'il soit tombé sur la Terre, parce que s'il était tombé sur la Lune, nous ne l'aurions pas connu et nous en aurions été privés depuis toujours, sans le savoir, comme des imbéciles.